bienvenue à Cinémascope, émission spéciale 10 ans! Wouh! Et on a des invités en plus, Colin. Ouais, cheers! J'ai invité deux grands amis, deux grands cinéphiles. Luc Assemblée, grand copain. Et je ne sais pas si on le voit dans le cadre, mais Dom Vallière, un autre grand copain. Tu as été là dans les premiers débuts de Cinémascope à la radio? Oui, c'est vrai, à CKIA. C'est carré, ça? Début 2000. Oui, mais En fait, j'étais l'ancien. 2005, c'était la dernière année qu'on a. J'étais l'ancien collaborateur que Danny est devenu. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis plus le fou de roi. Fait que là, on fait les 10 ans de Cinémascope, puis on en profite pour faire les top 5 de l'année 2015. Fait que dans mes coups de cœur, je ne veux pas les nommer en ligne, mais on pourrait échanger sur ces coups de cœur-là. Un de mes coups de cœur, moi, de l'année qui est venu chercher, ben, c'est The Martian, que j'ai beaucoup aimé. J'en ai plusieurs, mais lui. Pourquoi? Parce que je suis un amateur de science-fiction. Comme j'expliquais tout à l'heure, Blade Runner, c'est pour moi, c'est le film. C'est pas récent, c'est depuis qu'il est sorti dans les années 80. Là, moi, je suis de là. Fait que pour moi, les films de science-fiction, quand il y en a un qui est bon, tu sais, là, j'accroche, puis j'adore ça. J'adore ça. Fait que The Martian, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la facture, j'ai beaucoup aimé... Il fallait qu'on en parle hein, pour que ça commence. Ouais, il est parti. J'ai beaucoup aimé la facture. Que ce soit Ridley Scott qui l'a fait, ça paraît qu'il y a du millage derrière les films de science-fiction. Tabarouette que ça paraît. Tu le vois dans la qualité, le détail qu'il y a mis sur ce film-là. Les acteurs, regarde les acteurs, là, c'est de la belle brochette. Là. Oui, oui. Puis, de voir Matt Damon aussi jouer un rôle comme ça, ça me réconcilie aussi avec Matt Damon. Non pas que j'aime pas Matt Damon, mais de le voir là, c'est le fun de voir un film. Oui. Alors, on parlait chacun de nos films. Tu as parlé de Martian. Oui. The Martian de Ridley Scott. À la base, Ridley Scott, je suis un fan, non. Je suis un fan de certains films de Ridley Scott, mais je ne suis pas un fan de toute l'œuvre de Ridley Scott. Mais Martian est un espèce de retour. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire un film où est-ce qu'on a l'impression que tout est vrai. On a du plaisir à voir ce film-là. Est-ce que c'est mon film de l'année? Non, je le mets 5e dans mon top 5. Mais non, mais tu as du plaisir à voir ce film-là. C'est un film emballant. C'est un film qui est fun à voir. Matt Damon, qui peut être aussi risible dans d'autres films, est très convaincant dans celui-là. Et puis, c'est un bon film. C'est un fichu. C'est divertissant, c'est divertissant, même c'est un divertissement. C'est un fichu de bon film. The Martian, j'ai été surpris parce que je m'attendais à quelque chose de cliché. Parce que moi, je fais pas Ridley Scott, moi, j'en ai vu des films clichés de lui. Puis je me suis dit, même si c'est Ridley Scott, on va l'écouter, on va voir ce que ça a l'air, puis peu importe. Là. Puis là, je fais comme, c'est fun, c'est agréable. Fait que mais c'est un peu devant ce sujet, je trouve. Ouais, c'est pour ça que je souligne l'œuvre de Ridley Scott, de ce film-là. Je souligne sa réalisation discrète. Il a réussi à faire un film basic, touchant, puis en même temps accessible, sans qu'on sente la signature trop exagérée de Ridley Scott qu'il peut avoir de temps en temps. Puis c'est ce que j'ai apprécié. C'est ça que c'est mon numéro 5, puis mais on y va. Et aussi, puis pour conclure avec ça, il faut dire aussi que le film est supporté par Matt Damon. Exactement. C'est pas Castaway, mais il y en a un méchant bout dessus. Oui, là. Si ça n'avait pas été bon, je pense que le film aurait fait patate. Là. Le titre le dit, Seul sur Mars ou ça, Seul au monde. Fait que, voilà. Ça prend un bon acteur qui est en confiance, qui sait ce qu'il a à faire, puis il y a une petite touche d'humour. Oui, d'ailleurs, que j'aime bien. Dans le Golden Globe, l'a mis dans la version comédie. Moi, je pense pas que c'est un film comique. Là. Non. Mais c'est pas un gros drame non plus. Mais c'est pas un grand drame non plus. Mais est-ce que Seul au monde était un grand drame? drame? Je l'aurais pas mis dans le drame pareil. Mais ça reste. Si tu mets Seul au monde dans le drame, faut que tu mettes lui dans le drame. Exactement. Même si tu sais que la fin est prévisible, là. Oui, tout à fait. Mais ça, tu te casses pas la tête à savoir comment ça va finir. Mais une chose est sûre, c'est que Matt Damon, contrairement à son acolyte, que je n'aimerais pas,
réussit à chaque film quand même à se dépasser. Et Ridley Scott l'a bien. J'avoue que je l'aime pas beaucoup, ton acolyte, mais il a quand même fait dernièrement quelques bons. Oh oui, c'est un bon réalisateur. Ah, toi, ça va être ton test là, cette année. Là, hein? Oui, Parce que là, on joint les deux ensemble. Oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, ta 5e position, mon cher. Ben, moi, c'est Sicario. OK. Que j'ai pas vu. Oui, j'ai beaucoup aimé Sicario parce que justement, on parle de signature aussi. Mais moi, j'ai vendu ce réalisateur. J'aime beaucoup quand ils ont leur signature à eux autres, malgré tout. Puis Sicario, Denis Villeneuve, je vais vous dire, je ne l'ai pas aimé au début. Villeneuve, là, sa carrière, là, au début québécoise, Maelstrom. Maelstrom, ouais. Ah! Non, ça, là, c'était zéro une barre, je n'étais pas capable. Puis, de fil en aiguille, il a quand même réussi à construire quelque chose d'intéressant. Puis, depuis qu'il a traversé l'autre bord de la frontière, Caroline, il donne du bon stock. Il donne vraiment du bon stock. Mais Avant de traverser, il a fait du bon stock. Oui, Pour traverser, il a fait du bon stock. oui, c'est sûr qu'il allait avant d'aller de l'autre bord, il a fallu qu'il fasse ses preuves. Je ne dis pas le contraire. Puis, comme je disais dans ma rafale que j'ai mis sur le site, il est comme le vin. Il s'améliore. Il s'améliore avec le temps. Ouais, j'en ai plus, malheureusement, je suis vite. Alors, j'approuve, mais je dis pas dans quelle position Sicario devient dans le mien, mais j'approuve, tout à fait. Oui, c'est Tout à fait, il est dans mon top 5 et je mais vais en parler. puis en plus, la musicature, c'est que lui, c'est l'image qui prime. Ce que j'aime, c'est que c'est un thriller. Hein. À la base, c'est un thriller. Mais c'est posé, c'est lent. Même s'il y a de l'action, c'est lent. Puis il y a des belles images, des grands plans séquences. Et Benicio del Toro. Benicio del Toro est excellent là-dedans. Benicio del Toro. Mais les comédiens aussi, justement, il n'a pas été impressionné par les comédiens. Non, il n'y a pas besoin de son. Moi, j'ai toujours la tendance à penser qu'un Québécois qui va arriver en terre inconnue, va comme s'effacer, tu vois. Ça impressionné. Ouais, il va être impressionné, puis quand on va vous laisser aller, les gars. Ça me répond, en tout cas. Il a imposé son idée, puis il a trouvé des bons acteurs, j'imagine, pour que ça réussisse à faire ça. Del Toro est excellent là-dedans. Emily Blunt est très bonne aussi. Puis, c'est une découverte. Brolin. George Brolin. On va dire chef de CIA. Depuis No Country for Old Men, George Brolin reste un acteur qui réussit à chaque film qu'il fait à peu près. À peu près, oui, c'est ça. Non, celui-là, il était excellent. Excellent, en tout cas. La distribution, il n'a pas fait peur à Villeneuve. Mais moi, j'étais un gars de réalisateur à la base. Puis Villeneuve, avec Sicario, il a signé un film d'auteur pour grand public. Réussi. C'est ça. Ah, la 5e position pour Danny. Ben, il faut dire une chose, que moi et François, on est habitués à chaque année, on faisait nos nullos, nos coups de masse, et finalement nos coups de cœur. Ouais. Fait que si je vais directement avec ma 5e position, je fais très contraste avec vous autres. Ouais, pas grave. C'est un blockbuster, c'est Terminator Genesis. OK. Qui était très bon d'ailleurs. Honnêtement, là, j'ai beaucoup aimé ça. Oui, oui, je l'ai vu. Oui. Je trouve que c'est un... Non? Ah non? J'ai vu, non. Ok. J'ai vu, non, je l'ai pas vu. Non. Mais c'est pas grave, continue. Ben, je trouve que c'est un bel hommage aux deux premiers, surtout. Une belle façon de faire un reboot sans balayer ce qui a été fait avant. C'est vrai. C'est un petit peu la recette de Star Trek de J.J. Abrams. C'est vrai. Faire un genre de reboot remake. On va le voir avec la suite. Ouais. Si suite il y a, je ne sais pas s'il y a une suite prévue sur Terminator. Ben, Quoique, c'est prévu. Ça donne tu l'indice que... sais jamais, là, mais Ouais. ça donne- Ils sont ça supposés donne faire une l'indice. trilogie. Ils sont supposés. j'aime la science-fiction, mais il faut que le sujet m'accroche. Terminator. Terminator est venu me chercher, mais j'ai pas accroché tant que ça. Mais j'ai vu celui qui est le dernier, puis je l'ai aimé. J'ai aimé ça, oui. Même si le jeu féminin était peut-être un peu Ouais, le jeu en jeu froid. L'histoire est très intéressante, puis ça ramène la franchise, puis je pense que ça pourrait amener à autre chose. Oui, exactement. Ben, de toute façon, il n'y a rien qui va au Terminator 2. Non, mais ben. Terminator. Non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec ça. C'est la liste. C'était la stabilité. OK. On est dans les, donc, on est dans les 5 meilleurs films de l'année. Je crois qu'on est au numéro 4. Oui. Ben, vas-y, j'aimerais ça attendre. J'ai commencé tantôt, là, on va voir, là, parce que moi, je me promène dans le monde, hein, puis il y en a peut-être qui restent dans le continent. Là. Peu importe dans quel monde on se positionne, c'est une surprise pour moi parce que c'est un divertissement. Puis, j'ai pas le choix de mettre ce film-là dans mon top 5. Pourquoi? Parce que j'ai adoré les performances. Et
Et chaque fois qu'il y a une réédition de ça, je faisais, ah, ok, ça va être la même affaire. Mais là, c'est complètement différent. Et ça s'appelle un film qui s'appelle Creed. Donc, David Creed, oui. Donc, c'est Apollo Creed. Le fils d'Apollo. Qui, selon moi, réussit à diverger de Rocky, c'est-à-dire garde le même esprit que Rocky, mais avec une palette différente. Et j'ai adoré ce film-là. Pourquoi? Parce que c'est divertissant, mais en même temps, ça reste original et non pas. T'as pas l'impression que c'est un Rocky 8. T'as pas l'impression que c'est. T'as Stallone qui devient une espèce de mentor. Tout ça et la manière que c'est réalisé, en fait, que Creed reste sûrement un divertissement, boxing, hallucinément bon. Et je conseille à tout le monde qui aime la boxe, qui a aimé les Rocky, peu importe lesquels, d'écouter ce film-là et de dire hey, c'est pas un Rocky, c'est Creed. C'est pas un Rocky, c'est Creed. C'est vraiment l'histoire de ce personnage-là, de son fils, etc. Donc c'est pas un Rocky, mais c'est aussi bon qu'un Rocky. Donc j'ai adoré cette version-là. Stallone, il est bon seulement quand il fait Rocky. Et il prouve encore, il est excellent parce qu'il fait un Rocky. Alors c'est à mon tour. Moi je change de continent. Parce que, comme j'expliquais, je consomme beaucoup de films, puis j'en consomme à travers le monde. Et un autre de mes coups de cœur de cette année, puis c'est un coup de cœur qui est récent, c'est le film Comme un avion. Comme un avion. Français, non? Un film français qui joue actuellement au CLAP. Et je regardais, c'est qui le réalisateur? Parce que c'est Bruno Podalides. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est un acteur. C'est un acteur et aussi réalisateur. Ouais. Et qui joue là-dedans aussi? Agnès Jaoui et Sandrine Kiberlin, qui joue dans tous les films pratiquement que j'ai vu, les films français cette année. Elle est partout, on dirait que c'est le Rémi Girard français, là, elle est partout. Mais elle est égale à elle-même, elle est bonne. Comme un avion, là, c'est un film, feel good movie. Et c'est un film que tu regardes une autre fois et tu te dis c'est bon. Résumé rapide, c'est un gars, c'est un dessinateur, il tripe ses avions, il a la peur de l'avion. Et je pense que c'est son 40e anniversaire ou 50e, ça n'a pas d'importance. Il décide de s'acheter un canot. Un kayak plutôt. Un kayak. Et là, il voit le lien entre le kayak et l'avion parce qu'il faut que tu le construis comme un avion. Il s'achète un kit puis il monte son... Et là, il décide de partir à l'aventure avec son kayak en France, dans les petites rivières. Fait que c'est l'histoire, c'est ça. Mais c'est l'histoire c'est l'histoire du gars qui part avec son kayak, beaucoup trop équipé. Il est équipé comme s'il partait faire l'Everest, il en a beaucoup trop. Et il fait des rencontres dans son voyage, mais il fait des rencontres, il colle pas mal à la même place tout le temps. Et c'est vraiment un jeu d'acteurs, c'est un jeu aussi des rencontres des personnages à l'intérieur de ce film-là. C'est la relation entre les personnages. La relation qu'il y a aussi avec sa femme, mais aussi la relation qu'il va faire avec... il arrive à une auberge, la relation qu'il y a avec les gens qui vivent à l'auberge. Parce qu'à l'auberge, il y a plein de personnages spéciaux qui sont là. Et puis, à toutes les fois qu'ils quittent l'auberge, qu'est-ce qui se passe? Fait que pour moi, c'est un film, c'est un beau film. C'est un film que tu as le goût de regarder encore. C'est ça qu'on se disait, tu sais... T'es de bonne humeur quand tu sors d'avoir vu ce film. C'est de bonne humeur, puis tu te dis, j'aimerais ça le regarder encore, parce que je suis certain que je le regarderai encore, je verrai encore des choses que j'ai pas vues la première fois. Pas que du deuxième niveau, mais c'est... Je trouve qu'il y a une belle philosophie de vie derrière, puis j'aime ça aller voir un film, puis de sortir. Des fois, c'est le fun de voir un film, autant je peux voir de la science-fiction, puis que je sors avec un malaise, puis je t'ai déjà dit, moi quand je sors avec un film de science-fiction, puis tu poses plein de questions à la fin, parce que c'est le fun, mais aussi de sortir, puis te dire, il s'est passé quelque chose, puis je veux le revoir ce film-là, parce que ce que j'ai senti, je veux le ressentir encore, parce que les personnages, et le jeu d'acteur est vraiment très bon. Alors, on va procéder un petit peu différemment parce que Luc doit à affaire ailleurs. Bon. Fait que là, on va aller au numéro 3 de Luc, puis on va interagir malgré tout, quand même. Malgré tout pour lui. Ben, c'est pas, encore une fois, c'est pas le numéro 3. Ouais, c'est pas 1-3. Moi, j'ai pas de top 5 parce que je juge pas. Un autre film que j'ai beaucoup aimé, alors je reviens de ce côté-ci de l'Amérique, parce que j'étais du côté de l'Europe. Love and Mercy.
Oui, je l'ai vu. Oh! Ben, je l'ai vu. Ah, Love and Mercy. Les Beach Boys. Oui, la vie de Brian Wilson. Ouais. Vraiment. Mais t'as aimé les Beach Boys? Ah, Comment? non, les Beach Boys, c'est ça. J'ai La musique. Je découvre les Beach Boys, Ah, ok. pas par ce film-là, mais je découvre le Beach Boy au fur et à mesure des années. Mais ce film-là me fait voir comment Brian Wilson était un génie. Je savais pas, moi, en fait. Était un génie, comment il a pu vivre, comment il a pu être manipulé par son père, comment il a pu être torturé par son père. Puis Et son après ça, impresario. par son impresario qui était aussi psychanalyste ou Ouais. psychiatre. Je trouve tellement qu'il y a un bon jeu d'acteur, tu sais. T'as Paul Dano, puis je me demande s'il n'est pas en nomination aux Oscars, hein, Paul Ouais, Dano. en Golden Globe. Pas encore des nominations dans Golden Globe, c'est pas sorti. Mais au Golden Globe, Au il Golden est- Globe, il l'est, hein, c'est Il ça. l'est. Au Golden Globe, il l'est. Puis John Cusack, qui joue aussi Brian Enfin, quelque Wilson chose pour que plus ma vie. vieux. Et il joue un torturé. Oui. Il est bon. Ah oui, il est Et bon. tu sens vraiment un malaise. Si tu regardes ce film-là, c'est un film de malaise aussi. Et Paul Dano est tellement bon. C'est un bon acteur. Mais là-dedans, là, il joue aussi, encore une fois, c'est pas la première fois qu'il joue un torturé, là. Tu sais, Ouais, on Little s'appelle- Miss Sunshine, tu sais, là, quand il parle There pas pendant Will un Be bout de Blood. temps. Comment? There Will Be Blood. Ah, je l'ai pas vu ça. T'as pas vu There Will Be Blood? Non. Non, j'ai pas vu. Je Ouais, les ça va, ai ça pas fait toutes ça. vues, je les ai pas toutes vues, les films. Comme je te dis, là, moi, c'est vraiment... Mais, en tout cas, en résumé, Love and Mercy, belle surprise cette année, beau film. Puis, ben, je suis bien content qu'il soit au Golden Globe, parce qu'il mérite. Je trouve que... Mais il y a juste celle-là, ben, je pense. Non, il y a une toune aussi. Il y a une toune de Brian. Ah, Oui. Brian Wilson, une toune. Mais, très bon film. Oui, c'est vrai. Restons aussi, restons encore aussi, Ex Machina. Bon, on vient avec science-fiction. Ah. On est carrément dans un huis clos ici, hein, tu sais, C'est bon. et je m'attendais pas du tout à ce film-là. Je suis allé voir Ex Machina, je savais pas du tout c'était quoi. Moi, c'est la bande-annonce m'a attiré. Je dis robot, futur, bon, tu sais, on revient dans les robots, tu sais, bon. Mon côté Asimov qui revient aussi. Ouais. Je trouvais ça intéressant. Et pour m'apercevoir que finalement, c'est un huis clos. Carrément un huis clos où tout se passe dans la psychologie. Et le punch de la fin, on s'entend que c'est assez quelque chose. Ah oui. C'est vraiment, vraiment quelque chose. On le voit venir. On le voit pas venir. Pas tout. C'est un beau film de science-fiction. C'est un beau jeu d'acteur aussi. Beau jeu d'acteur. Oui. Beau jeu d'acteur. Vraiment 3 acteurs qui tiennent ce film. Prometteur, par exemple, c'est pas des jeux. Oui. Ben, t'as. Comment ça s'appelle, non? Professeur Isaac, qui joue Ouais. l'inventeur. C'est ça. Ben, Damnall Grisa, qui joue le petit jeune. Puis la fille. La fille Alicia Vikander. Enfin Très bref. bonne. Enfin bref, 3 noms qu'on voit pas souvent. 3 noms qu'on voit pas souvent qui nous amènent dans un film de science-fiction qui est assez bien fait. Fait que tu sors de là. Beaucoup aimé ce film-là. Beaucoup aimé ça. Oui. Si je retournons de l'autre côté. Bon, on a parlé brièvement durant la pause de la French que toi, tu as plus ou moins apprécié, que moi, j'ai bien aimé parce que... mais avant ça, Tout Nouveau Testament, film J'ai pas belge, vu. le film Benoît belge Westbrook. que je me suis rendu compte qu'il était en nomination au Meilleur Golden film Globe étranger. pour le film étranger. Oui. On pense que c'est une comédie. C'est pas une comédie. Non. Ce n'est pas une comédie. Pas. La bande-annonce est drôle. Et le film ne l'est pas. Arrête donc. Ah, c'est de l'humour noir. Je serais pas surpris que les Américains reprennent ce film-là et ils en fassent un remake. Ah non. Tu sais, comment que les Américains peuvent Ouais, en ouais, parler, ouais. mais c'est un bon film. Tu sais, il faut y penser que tu sais, le Dieu Ouais, existe et il reste en Belgique. Oui, c'est ça. Alors, on reconnaît l'humour belge là-dedans, là, tu sais, là, bon, ouais. Ah, C'est, les Mormons, eux autres, c'est Dieu, le Jésus, Ben, qui est né à Salt Lake City. Fait que C'est Jacob Van Dormel, je pense. ouais, mais tu sais, donc, il joue vraiment là, un dieu salaud là-dedans. Là. C'est vraiment affreux là-dedans. Et c'est de voir la jeune fille qui est la quête, qui est à la recherche pas le Jésus. Non, non. C'est pas le Jésus, là. C'est Dieu et son frère, la petite fille, c'est Jésus. Parce que Dieu a eu un enfant, une jeune petite fille, et son frère, c'est Jésus. Et elle a une interaction avec Jésus. Et quelque part, c'est comique aussi, tu sais. Mais elle est à la recherche des apôtres dans le monde. Parce qu'elle retourne dans le monde, tu sais. Elle reste en Belgique, mais elle a réussi à sortir de son appartement pour dire. Enfin bref, un bon film, ça vaut vraiment la peine de le voir. Ouais, je vois, Mais bon. c'est pas un film, c'est de l'humour noir, mais c'est un bon film. Ok. Un bon film, ça aussi que j'ai vu. Qu'est-ce
que je pourrais dire, c'est pas mal Moi, je veux coups des de cœur. nulos. Je veux des nulos. As-tu des nulos? Des quoi? Des nulos. Des nulos. J'en ai pas des nulos. J'en ai pas des. J'en cherche des nulos. Je m'en souviens pas des nulos. Je m'en souviens pas. Toi, tu élimines ça de ta... Je les élimine. Je vais donner des mentions spéciales. Je vais donner des mentions spéciales, entre autres. Oui, bon. Des mentions, moi, ce que j'appelle des beaux retours. Hein? Parce que vous avez peut-être en parlé tout à l'heure. Star Wars, pour moi, c'est un beau retour. Honorable mention. Alors, c'est un film où tu te dis, ils l'ont tellement pris, puis ils l'ont emmené nulle part, que quand Star Wars est arrivé, tu t'attendais à quelque chose. Ils nous ont ramené Star Wars là où on était à la fin du Retour du Jedi. Ouais, effectivement. Par contre, ce que j'ai déçu, c'est encore une fois une étoile qui explose. Ouais. On s'entend pour ce qui est de ça. Hein? Et ce que je m'attends, c'est que la prochaine, là, on vient de monter. Parce que si on reste à ce niveau-là, là, je vais trouver qu'on tire la sauce. Ouais, on se tape. Mais je pense qu'ils ont quelque chose entre les mains, ils le savent qu'ils vont voir le monter un petit peu plus. Ben, Mais tant mieux, ils l'ont ramené là où C'est c'était. Déjà, c'était ça, là. C'était- Et après ça, le monte. Mais là, il faut qu'ils le montent encore plus haut. Puis je trouve ça intéressant aussi qu'ils aient mis de côté, tu sais, Luke Skywalker, mais qu'il va réapparaître, puis on a des nouveaux personnages qui sont prometteurs. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est une belle. Un beau retour aussi, Al Pacino. Qu'on a Donny vu Collins. avec Collins. Danny Collins, Danny Collins. que moi j'ai aimé. Un autre petit film sympathique nomination. avec Annette Bening. Beau petit film, sympathique, tu sais. Mais Al Pacino. C'est Al Pacino qui fait le film. Ben, Benning, c'est bonne, elle. Ils sont bons. Tu sais, elle est égale à elle-même, elle est bonne, c'est bien casté dans ce film-là. Mais moi, j'ai bien aimé. Pour moi, c'est un beau retour. C'est un retour. Al Pacino. Mais là, il me semble que c'est le fun de le revoir, puis de le voir, tu sais, il est bien. C'est un petit peu excentrique. Ouais, excentrique, c'est Ouais. le fun. Moi, j'ai bien aimé ce film-là La aussi. nomination au Golden Globes. Ah ouais? Ouais. Ben, tant mieux. Et d'autres films aussi que j'ai bien aimé, c'est En équilibre, un film français encore une fois, d'un quadraplégique qui doit renouer, puis qui doit se battre avec sa compagnie d'assurance pour avoir de l'aide. C'est un beau film ça C'est aussi. qui qui joue De mémoire, je me souviens pas Ouais. c'est qui. Peut-être que tu pourrais chercher en attendant. Non, mais As-tu vrai. vu La Marche? Comment? La Marche? La As-tu Marche. vu? The Walk? Non. Non? Ok. Samba. Oui. Mais Samba, je suis pas sûr. Samba avec. Omar Sy. oui. Et Charlotte Bell. Oui, tu sais, moi, une mention spéciale, Journal d'une femme de chambre, que Ouais, j'ai ouais. bien aimé aussi. T'as aimé ça? Ouais. Oui, moi j'ai aimé ça, oui. Ah, mais c'est quoi notre histoire dedans? C'est une femme de chambre qui est dans le sud de la France. Mais elle est rough, Elle est hein. rough, On puis l'a elle- vu. elle Oui, parle oui. aussi. J'ai pas trop trippé. T'as pas aimé? Et je l'aime Puis- pas, l'actrice, je l'aime pas. Ah, tu l'aimes pas, elle? Non? Ben, C'est bien. elle dégage. En tout cas, tu sais, Ben, elle a une présence, oui. Ouais. Saint-Laurent pour l'histoire aussi. Laquelle? Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent? Le film, c'est Oui, oui, oui. Il y en a deux, parce que je sais pas, t'as vu. Tous laquelle, combien d'acteurs qui jouent, c'est qui? Ah, je me souviens pas. Je me souviens pas de son nom. Ah, Mais moi j'ai bien il y en a aimé. deux. Ben, une mention spéciale pour ce film-là aussi. Donc il y en a d'autres. Mais je te dirais que je trouve que cette année, il y a eu quand même des beaux films. Comme je te disais, les navets, je suis pas allé les voir parce que j'attends la critique. Je suis pas allé Parce les qu'il y avait de l'air navet. Puis si j'ai loué un film aux vidéos qui était pas bon, je l'ai retourné puis ils me l'ont remboursé. Fait que tu comprendras que le risque était pas là, fait que je les oublie rapidement. Fait que, tu sais, Ok. fait qu'en gros, tu sais, mais il n'y a pas de film qui Il y en a Ça- pas un qui fait que pouf, c'est lui non, de l'année. tu sais, je pourrais dire The Martian parce que j'aime beaucoup la science-fiction, mais je trouve pas que c'est un film qui se démarque par rapport aux autres. Donc, je vais Non, mettre ça, tout c'est égal parce que chacun a amené une qualité là-dessus. Fait que je te dirais que pour moi, là, mais comme tu peux voir, que ce soit ici, que ce soit en Mais Europe, t'es élargi, c'est ça qui oui, est fun. élargi. Élargi. Pas de découverte japonaise Pas de cette année. Québécois, Non, pas de film québécois. Puis ça, c'est un fait, que quelque chose que je remarque, si je consomme pas beaucoup de films québécois. De temps en temps, j'en ai consommé, mais cette année, j'en ai pas consommé tant. J'en ai pas On n'a pas consommé. eu le temps que ça non Il plus. y a pas eu tant que ça. Mais il y a quand même un film, je vais le nommer plus tard, qui fait partie de la liste de tous les bons films que Luc a aimé, qui est mon top, mon numéro 1. Oh, tu vois. Et Ah, je sais c'est laquelle, alors, Caroline. Ah, bah, alors, allons-y. plus tard, ça va me faire plaisir de le nommer en te Ouais, c'est nommant en même temps.
Ah, c'est bon, c'est super. Chapeau, alors dans tes... Il va falloir que je regarde dans mes films en anglais, Alors, parce que c'est pas des films français. Alors, parce que tu sais que j'aime Oui, exactement. Donc, parmi tes films, c'est mon numéro 1 et ouais. on en fait partie. Donc, c'est fantastique. Alors, Et on est rendu dans le numéro quoi, 4, 5? Bon, ça dépend comment tu veux procéder, mais on serait rendu au 4 avec moi. Donc, est-ce qu'on libère Luc ou il va rester un Ouais. peu? Je vais rester un peu, vous allez pouvoir continuer. Ok. Au moins, Alors, au moins la partie est réglée. là. Donc, c'est ça. Et ta partie, C'est parti, voilà. mon numéro 1 est dans ta partie. Bon, ben super. Ah ouais, il est rendu là, toi? Ah, c'est bon. Oh, je Ah, tu l'as mis là, toi. Ok. Ah, on va voir Je aussi. sais que c'est c'est mon mon numéro 1. Je sais c'est lequel. Fait que c'était qui, là? Ben, je ferais mon numéro 4, mais on va passer vite à mon numéro 4 parce qu'on l'a tout nommé, on l'aime tous. Mais Oui. c'est Différemment, The Martian. selon nos... Ouais, ça, c'est The Martian, moi aussi. J'ai beaucoup aimé The Martian. Et, The Martian était, effectivement... à cause de la plausibilité de l'action, puis comme, c'était posé. C'est comme un renouveau de Ridley Scott. Mais moi, ça me. C'est quoi le terme qu'on va dire? Ça Tu me réconcilies pas? réconcilie avec. Ça te réconcilie avec Ridley Scott? Ouais. Ok. Et Ridley Scott, depuis un certain temps, il est trop sourd. Ben, c'est ça. Ridley Scott, ça fait ça. Merci. Puis il revient, mais il est sobre dans ce film-là. C'est sobre. Ben, moi, je pense que Prometheus lui a amené d'aller chercher le côté esthétique de Martian. Juste, je vois le positif de Prometheus. Ouais, Non, c'est ça. regarde The Martian, tu vas voir des références à Prometheus. Ben oui, Tout à c'est fait. sûr, mais. Ben, c'est ça que je te dis. Alors, ça, tu sais, quelque part, tu sais, bon, faut Ouais, voir mais- du bien dans tout film, là. Hein? Mais il va y avoir toujours des références à Blade Runner, tant qu'à ça. Je veux dire, Non, Ridley non, Scott, non, ça non, reste- Ben, intéressant, on va reculer plus loin. On va toujours des références à Alien. Ouais, Toujours. Alien. Oui, mais là. Tant qu'il n'y a pas de référence Dans à The Blade Martian, Runner. là, on va chercher loin, là. Mais The Martian, je trouve que Oui. c'était ça. C'était un beau film. Ça. Il a réussi à À rester crédible. ne pas à faire du Ridley Scott. Ce que je reproche souvent à Ridley Scott, c'est de faire du Ridley Scott. Ben, il fait du tape à l'œil souvent. Oui, mais dans ce film-là, il a réussi à être un réalisateur discret. C'est-à-dire Oui, un réalisateur qui va faire que un gars comme Matt Damon, qui n'est pas nécessairement le meilleur acteur au monde, mais qui est un Exact. très bon acteur, va réussir à Élever son jeu d'un à élever son jeu, mais à faire que le film ne repose pas sur le réalisateur, mais sur la performance d'acteur et sur le Sur jeu, l'histoire aussi qui est et sur importante. l'histoire et sur le scénario. Oui. Ce que Ridley Scott a tendance, malheureusement, des fois à faire, c'est que le scénario est, mettons, faible ou correct, et sa réalisation va over. Toi, tu parles d'un gladiateur, toi, là? Ben, c'est mon exemple, mais il y en a d'autres. de Hannibal Ridley aussi, Scott. c'est un exemple. Oui, mais il va avoir tendance à faire que, malgré le scénario qui est correct, il va surdoser, ce qui va faire que c'est un film qui est surdosé. Mais là, il a réussi à s'éteindre, à s'effacer, et Exactement. rendre au scénario Mais il a compris. et à l'acteur. Je pense que l'âge La- fait que, tu sais. On verra dans le prochain. Ouais. Ouais, next. Prometheus s'en vient. Un deuxième. Ensuite, s'en vient. Prometheus 2. Ouais, on Mais verra. toi, t'aimais- moi, j'ai beaucoup aimé Ben, Prometheus. T'as beaucoup aimé Prometheus? Moi, j'ai aimé ça. J'ai beaucoup aimé. Non, mais moi, Ouais. je te l'ai dit, moi, j'ai aimé Je ça. sais que t'as aimé ça. Moi, j'ai aimé ça. Moi, j'ai Non, aimé. mais moi, j'ai aimé ça. Moi, Moi aussi, j'ai aimé ça. j'ai Mais aimé. on va arrêter ça parce qu'on parle pas de. Ouais, c'est ça. Mais Mais j'ai- non, c'est moi, un j'ai dossier aimé. pour moi qui est j'ai clos. pas beaucoup aimé ça, mais j'ai aimé ça. Ah, ok, moi, j'ai beaucoup aimé Prometheus. Mais c'est correct, là. Ah non, non, regarde, non. Ok. On en va pas. Passons, on est Ça va être pas- pas au montage, ça va être pas au montage. Nous sommes en 2015. Ouais, c'est ça, on parle de 2015, là. Je suis curieux de savoir vos Fait que là, on fait le numéro 3. Ok. 4, toi, tu fais le 4, là? Non, je l'ai pas fait. C'est Alors, mon numéro 4, c'est Mission Impossible Rogue Nation. Rogue Nation, oui. T'as bien. que je considère comme un film, une bonne note. Oui. Ouais, c'est bon. Moi, j'aimais ça aussi. J'aurais pas le choix de le dire tout de suite, là. J'ai trouvé meilleur que Spectre. Oui, aussi. Ben, c'est quoi ce Spectre? Le problème avec Spectre, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes. Énormément trop d'attentes. Ouais. C'est- Il y avait beaucoup d'attentes, mais même s'il y avait beaucoup d'attentes, je veux dire, c'est la même équipe sensiblement que Skyfall. Ouais, mais c'est pas justement, Skyfall. C'est pas Skyfall, mais c'est la recette. Ils ont voulu recréer la recette de Skyfall, mais malheureusement, tu peux pas recréer la recette de Skyfall. Tandis que Ghost,
Ghost Protocol, puis Rogue Nation, et c'est quoi le troisième? Zone 3. Ouais, Zone 3. C'est une recette éprouvée. avec du J.J. Abrams en dessous. Ouais, ça, au troisième. Ben, il a réalisé, mais il a été producteur pour le Ouais, quatrième. ouais. Cinquième aussi. Cinquième aussi. Je te dirais qu'il est moins mauvais que l'émission C'est Impossible qui l'ont précédé. Parce que c'est un grand film, Mission Mais Impossible. c'est pas la série, c'est lui? Non, 1 et 2 qui sont. Moi, je parle des films. Je Ok, parle des films, ok, Mission ok. Impossible. Celui-là reste quand même un des moins mauvais, à part le numéro 1, le Brian De Palma, qu'on l'exclut comme étant un excellent film. Mais Ben, les c'est- autres. c'est bien. Le deuxième était pas bon. Non, En mais fait, si il y on, a juste le deuxième qui est pas bon, en fait. si dans on- la si série. on prend la filiale Mission Impossible, si on Ouais. parle de Tom Cruise en étant un acteur qui joue tout le temps dans ma style Ouais. exactement tout le temps la même affaire. Le fait que son dernier, par rapport aux autres, est franchement meilleur. Je suis d'accord avec Oui. toi. Mais je suis pas encore certain si j'aime pas encore mieux le quatrième. Ben, je pense que le quatrième est aussi bon, ou à peu près, que le premier. Et là, ça, c'est le vin d'apéro qui a starté l'émission, et toute la soirée complète. Le vin de Brad Pitt et Angelina Jolie, un petit vin blanc, qui était pas fou les vins pareil, hein? Il était bien. Oui. Je vois Tout à pas fait. le nom, là. Miraval. 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 De ok. Provence. C'est un vin français. Fait que c'est un cépage de Pitt. Comment il dit ça, toi? Angelina Pitt, Pitt Jolie. Jolie Pitt, en tout cas. Mon pit est joli. Fait que ça, c'est pour le vin qui a sorti l'émission. Check my pit. Puis là, j'ai décidé de coïncider la 10e anniversaire, puis les top 5, puis toute la soirée. Ok, bon. Fait que là, Ouais. Approche. ah, excusez, ouais. Je pensais que tu voulais que je speed. Aussi. Fait que ça va être ma 2300e Bouteille. bouteille de ma collection. Ouais. World Beer Award 2014. Ouais, ça va être la rouge de Mekinac, Oui. de la brasserie à l'affût, une brasserie de Saint-Tite que j'adore énormément. Oui. Ils font tout du bon stock. Et c'est une bière recommandée et Le saut aussi. qui a, qui a remporté plusieurs prix. Oui, il a gagné plusieurs prix. Doit-on le dire? C'est parti ici, ouais. Regardons ici. Et voilà. World Award de 2014, entre autres. Et tous les prix qui s'ensuivent ici. Là. Donc, c'est une bière recommandée et recommandable. Et je recommande que j'arrête la caméra souvent pour économiser. Il n'y a pas de problème. Alors, nous sommes rendus donc au top 3, déjà. Un film qui a déjà été nommé par notre ami Luc, et je crois par François aussi. Mon numéro 3, ça reste. C'est le film le plus récent que j'ai vu. Parce que, évidemment, il y a des films que j'ai pas vus. Ça reste, selon moi, un film. J'avais vu le film Traffic de Steven Soderbergh il y a plusieurs années qui exposait beaucoup la chose. Mais cette fois-ci, on y va un peu en profondeur et le jeu des acteurs est absolument hallucinant. Bravo à Denis Villeneuve pour Sicario, qui est dans mon top 3 pour toutes ces raisons, parce que c'est un film qui est émouvant, qui est intense, qui est venu me chercher. Certains diront que c'est un film plutôt ordinaire, pas du tout, selon moi, parce que c'est un film extrêmement bien réalisé, la cinématographie, la réalisation photo, tout est bon. Le jeu des acteurs est excellent, Oui. le sujet est excellent aussi, Scénario. et c'est absolument un film complet de Denis Villeneuve, puis je suis fier qu'un film réalisé par un Québécois fasse partie de mon top 3, donc Sicario est à 3e position. À vous, monsieur Gauthier. Hey, Merci à Denis Villeneuve. hey, c'est du Kool-Aid. Ouais, Kool-Aid. Alors, c'est moi le numéro 3. OK. Mais mon numéro 3, il a été nommé aussi par Luc. Oui. Moi, c'est Ex Machina. Moi, il est numéro 3. Alors, c'est un film complet, c'est un beau huis clos. Mais en fait, c'est pas un beau huis clos, c'est un bon huis clos. Ouais. Quoi qu'il est beau aussi. Oui. Merci à l'actrice qui. Oui, mais beau, esthétiquement parlant, il est beau aussi. La photographie est excellente. Puis la réalisation, qui est assumée, parce que le réalisateur, c'est Alex Garland,
qui est un scénariste à la base, un scénariste attitré de Danny Boyle, pardon. Exact. Excellent scénariste de 28 Grams. Non, ben, tout Joe Couture. Ah oui, 20. Ouais. Entre autres, Trainspotting aussi. En tout cas. Mais lui, là, il a réalisé, il a écrit. C'est une œuvre originale, si je ne me trompe pas. Oui. Puis ça rappelle beaucoup, il y a beaucoup de références. À Blade Runner, un peu. Moi, j'ai plus de 2001 dans la tête. 2001. Oui, j'ai 2001. C'est sûr, ça Il top pas. y a du Kubrick. Oui, ça top pas 2001, c'est sûr, évidemment. Mais il y a des références au niveau de la physiologie des personnages. Le pourquoi du comment, c'est quoi le rapport, la relation, la corrélation entre l'homme et la machine. Puis, moi, j'ai adoré ça. Ex Machina? Très Oui, original. Ex Machina. Ex Machina. Mais en plus, ça, c'est une petite perle, tu sais, une petite perle cachée, là, ça arrive nulle Oui, part. oui, C'est un petit tout à fait. film low budget. Oui. Puis, même si c'est low budget, là, c'est top notch. C'est efficace. Efficace, ça. Tout à fait. Fait que c'est posé, c'est lent, tout est dans le scénario, dans l'histoire, dans le jeu du personnage. Tout à fait, la job est faite. Ouais. C'est ça. Donc, est-ce que tu nous permets d'avoir ton numéro 3, mon cher Danny. J'ai pas besoin de nommer ton nom, me semble. Alors, encore une fois, je fais très contraste avec mes blockbusters cette année. Pas de problème. J'ai déjà eu des films, genre We See, There Will Be Blood, j'en oublie. Et moi, bon, j'en ai pas vu beaucoup cette année. Donc, mon numéro 3, c'est Mad Max. Oh, ben oui, c'est bon C'est ça. un excellent road movie. T'es-tu amateur des films? J'ai les ai tous vus. Ok. J'ai préféré les deux premiers. François, je pense qu'il n'a pas aimé le premier ben. J'ai pas trippé trop. Mais comme on disait, peut-être que c'est plus dans le 2 qu'on sent un peu plus l'ambiance Ouais. post-apocalyptique. Mais ce qui est intéressant avec ce reboot remake-là, c'est que ça fait le clin d'œil des trois films en même temps. Et, Côté la réalisation de M. Miller, pardon? côté réalisation de M. Miller, Être assumé. Ben, c'est ça. Là. Hey, c'est solide, là. Et moi, j'aime beaucoup les autos, mais vintage. Là-dedans, il y en avait, qui étaient modifiés en plus. Donc, En c'était plus. assez intéressant. Ouais. On dirait que c'est un gros party tout le long. Tu sais. En plus, tu as même un guitariste sur un des chars. Mais ce qui est bien, puis on l'a déjà mentionné, c'est que ce film-là, très peu d'infographie. Aussi, oui. Très peu. Moi, c'est ça que j'aime. C'est là que ça se passe. Tu sais, il y a des cascades, puis tout est. C'est lui, là. C'est lui. Non, mais là, c'est lui qui parle. Ben ouais, c'est parce que c'est ton film. Non, parle. Ok, non. Non. donc ton Tu numéro sais, 3. Frank. Donc, ton numéro 3, Danny, c'est. Ouais, ben, j'irais même jusqu'à ton numéro 2. Fury Road, c'est le numéro 3. Numéro 2 à table. Numéro 2 pour monsieur. Alors là, vous allez être KO car je suis sûr que vous ne connaissez pas ça. Ah, on s'en doute. Ouais, bitch Slap. Kong Fury. Kung Fury. Hein. Ben ouais, mais c'est un court-métrage. Puis, Mais tu vas l'envoyer ou je l'ai vu? puis, C'est droit, c'est ton aussi. Ouais, c'est un Ah. court-métrage. On passe de Fury Road à Kung Fury. OK? Comme Fury, Danny? ouais, c'est drôle. je rajoute trop au montage les réalisateurs. Donc, c'est vraiment un film parodie des années 80. Un peu comme Turbo Kid. Oui, mais pas mal plus Oui. dosé. Ben, dosé. Pas Pas dosé pour tout. Non, mais je veux dire, on dose pas, ouais, la cruche au complet. Ah oui. Et trame sonore d'un 80, kitsch. David Hasselhoff qui se prête au jeu. Monsieur Baywatch. Les effets spéciaux sont kitsch aussi. Et la gang ne connaissait pas plus que ça les effets spéciaux. Ils ont appris sur le tas, puis ils ont improvisé. Puis on sent le côté très gamer ici. Mm. Et parfois on dirait un tableau de vidéo. Puis ouais, ça m'a fait sourire tout le long. Puis Toi, tu as trouvé ça comment? grâce à l'émission Les Geeks contre-attaque. Oh yeah. Sur CKRL tous les samedis à coin de 14h, 14h30. C'est les amis. Ok. Puis les autres, ben, ils parlent évidemment de tout ce qui est geek, mais beaucoup de cinéma aussi. Fait que, ouais, c'était ma trouvaille de l'année. Ouais, j'avoue que Danny m'a envoyé un message là, pour que j'écoute. Quoi, même pas une demi-heure, c'est 20 minutes. Non, 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 non. Ah oui, une demi-heure? En tout cas, au moins une demi-heure.
C'est sûr, c'est toutes des nobody, à part David Hasselhoff qui s'auto-parodie en chantant une tune poche. Vraiment. Ouais, parce qu'il n'est pas vraiment dans le film. Non, non, c'est ça. Il fait le vidéoclip de la tune thème. Ouais, puis à la fin, on le voit pareil, je pense. Peut-être dans le générique. Je sais pas, je me rappelle plus. Mais c'est des tyrannosaures, puis on a qu'est-ce qu'on a? Une sorte de jeu d'arcade qui avec des bras et des jambes. Puis tout le monde explose, les têtes explosent à grandeur. Hitler est là, c'est vrai. Oui. Hitler est là, puis il fait du kung-fu. Ah, Puis, c'est original. C'est du gros n'importe quoi. OK. Mais il s'assume, là. Il s'assume vraiment. Puis il y Et- a Thor aussi. Bon. Thor, mais pas le Thor, le beau Thor. Là. Chris Hemsworth, là. C'est une sorte de gros bacaisse, là. Qui se crée avec ses pecs, là. Il y a. Comment elle s'appelle, là? Barbara Ariana. Ah, tu fais référence aux guerrières, là? Ouais, le nom des guerrières, je sais pas. Je me rappelle pas. Ton numéro 2, cher François. Le mien? De mémoire, mon numéro 2, c'était Mad Max. C'est pour ça que je voulais pas, je voulais pas trop élaborer ce sujet. Là. Mais Mad Max, c'est exactement ce que je disais avec Danny tantôt. Là. C'est un beau retour. Son numéro 2? Oui, c'est mon numéro 2 de l'année. J'ai hésité, par exemple. Tu sais, je travaillais ma Ex Machina parce que c'était nouveau. Tout The Fury Road. Ouais. Puis j'avais des doutes sur Tom Hardy qui allait reprendre Mel Gibson, même si Mel Gibson, ces dernières années, a fait des bêtises. Là. Quand même, pour moi, Mad Max, c'est Mel Gibson. Ouais. C'est ça. Puis, mais je suis pas un amateur de la série. J'ai pas grandi avec la série. C'est pas un culte pour moi. J'ai vu le 1, le 3, le 2, genre en désordre. Le 3, c'est comme le retour du Jedi pour moi. Ouais, avec Tina Turner. Hein, c'est ça. C'est un peu n'importe quoi. Là. Le 2 était excellent. J'ai beaucoup aimé le 2, il était plus assumé. Puis là, Fury Road, c'était comme un excellent retour. Puis l'imagerie. Moi, c'était le visuel qui est venu me chercher. Quoique l'histoire était bonne aussi, même si c'était simpliste. Là. Tout ça, maintenant, c'est sûrement simpliste. C'est simpliste. C'est l'apocalypse. C'est ça. Il n'y a pas de blue screen là-dedans. On est dans Très le peu. désert. Il y a très peu. À part peut-être la tempête du désert, justement, la tempête dans le désert. À part ça, là, puis Charlie Theron, elle vole le show. Oui. C'est ça qui était bon maintenant, c'est ce que je disais dans ma critique, justement, il y a une couple de mois. C'est, contrairement aux trois premiers qui étaient masculins au fond, là, le quatrième, Charlie Theron prend la place, puis c'est une femme. Puis la part de la femme. Ben, c'est une femme homme. Ouais, mais elle a quand même un. Parce que l'histoire en soi tourne pas nécessairement autour de l'eau. Elle tourne autour du féminisme un peu. C'est ça qui est intéressant. Puis elle était la représentante justement du côté féminin. Parce que je ne sais pas si tu l'as vu. Ok, bon, ok. Puis c'est ça. Elle représente le côté féminin, puis le féminisme en soi, puis elle aide à ce qu'ils reprennent leur place. Ils ont besoin de leur place. C'est ça que j'ai apprécié. Contrairement aux trois premiers qui n'étaient pas là, il n'y avait pas de gars, à part Tina Turner, comme tu disais. Tu sais. Puis encore. C'est ça. Mad Max, George Miller est redevenu dans les bonnes grâces, mettons. On va dire ça de même. Tout à fait. Parce que moi, à mes filles, Tout à fait. Et je poursuivrai en disant que c'est mon numéro 2 exactement. Oh! yes, sir! Pour la simple et bonne raison que c'est sûrement la meilleure réalisation que j'ai vue cette année. Je lui souhaite même, peu importe qui va gagner le meilleur film de l'année, je m'en fous comme dans 40. Meilleure réalisation, ça reste, c'est Miller. Non, tu peux pas dire ça parce que tu n'as pas vu The Revenant. Je n'ai pas vu The Revenant et je respecte Inarritu, mais concernant la réalisation de ce film-là, qui est Mad Max, The Fury Road, au niveau de la réalisation, c'est impeccable. Oui, ça c'est vrai. Impeccable, imaginatif, Gros job. original. On s'attaque à un gros morceau, là, quand on dit Mad Max, non, c'est pas tu t'attaques à un gros morceau. Il s'est attaqué à un gros morceau et il a réinventé ce gros morceau, selon moi. C'est un film absolument fantastique. Non, ce n'est pas
ce n'est pas l'originalité inventée, mais la manière qu'il a réalisé devient une originalité réinventée. Donc la réalisation est absolument impeccable. Le directeur aussi. Et Les jeux d'acteurs. pourquoi le numéro 2 et non pas le numéro 1? Pour la simple et bonne raison que mon numéro 1 dépasse l'entendement selon moi. Et vous allez savoir pourquoi bientôt. Oui, Merci. Et pourquoi pas aller au numéro 1? Ben oui, tant qu'à faire, hein? Tant qu'à faire. On a parlé plus tôt, Luc lui en a jeté. On a jeté ouais, les parlé, ça en a jeté des bases, etc. Bon, je ne suis pas un très grand fan de films d'animation. Bon, j'aurais pu dire Inside Out, j'aurais pu dire Peanuts. Je veux dire, c'est tous des films que j'ai beaucoup appréciés, mais ce film-là, selon moi, est sous-estimé, et il va rester sous-estimé parce qu'il n'est pas en nomination pour aucun prix, à ce que je cherche. Là, tu peux perdre. Et pour moi, devient un film, qui donne essence à ce que c'est la science-fiction. C'est-à-dire qu'il va aller au-delà du psychologique. Il va aller il va nous capter. Il va réussir à dire que lorsqu'on a vu ce film-là, à l'époque, Christopher Nolan était très bien pour ça. On veut le revoir. On veut capter la psychologie des personnages. On veut voir où est-ce que ça va. Où est-ce que ça va. Alors, ce film-là, je l'ai vu 2 fois. Et j'ai hâte de l'avoir la 3e fois. J'ai déjà hâte de l'avoir la 3e fois. C'est Ex Machina. Ah, ok, c'est ça. Donc, Ex Machina, c'est, selon moi, la plus belle surprise que 2015 nous a donnée. C'est la plus belle découverte parce que autant c'est intense, autant c'est humain, autant c'est psychologique. Puis, ben, c'est ce qui m'accroche dans la vie, souvent. Et puis, j'ai rien à dire sur ce film-là à part dire bravo, merci, j'en veux encore, again and again. Merci, Ex Machina. Pas tout le monde qui va aimer ça. Non, c'est sûr que c'est pointu. C'est pointu, c'est spécifique. C'est spécifique à un genre, mais c'est tellement bien réussi. Il y a un clin d'œil à Blade Runner, il y a un clin d'œil à plein de films qui ont déjà été faits, mais c'est pas grave. C'est pas les clins d'œil qui sont importants, c'est le résultat. Et lorsqu'on finit ce film-là, on fait quoi? Ah, j'ai le goût de le revoir. Et c'est la marque d'un grand film, c'est quand on dit ah, j'ai le goût de le revoir. Merci. Parce que ta caméra est encore sous moi. Fait que c'est-tu moi qui me lance? Numéro 1, Ouais. Ok. Star Wars. Ben, tu l'as nommé. D'ailleurs, je ne comprenais pas ton prologue pour ton numéro 1, parce que tu as nommé quelques films, dont mon film. Je te dis où tu s'en vas avec ça, Colin? Parce que j'avais une idée de ton film, puis là, après ça, tu m'as perdu, puis là, ok. Correct. Fait que moi, mon film, c'est mon film d'animation. C'est un film d'animation. Inside Out. Ouais. C'est Inside Out. Mais moi, en même temps, il y a un petit bagage. Moi, je suis pas de famille en même temps. C'est quoi déjà, en gros? En français, c'est quoi, non? C'est sans dessus-dessous. Sans dessus. Un film de Pixar. OK. Ouais, avec les 5 émotions, là, dans le petit corps d'une petite fille de 12 ans, à peu près, là, qui vit à déménagement. Qui vit sa puberté. C'est ça. Et moi, le Pixar, là, qui se réinvente de même, ben, après quoi, 20 ans? Après, ça fait 20 ans que ça qui roule. Là. Ouais. Puis qui réussit encore à se renouveler. Parce que c'est pas évident de tourner quelque chose et nous réintéresser encore et encore. Puis rester imaginatif surtout. Ça répond totalement. Bravo, ça va. Ouais, le scénario fait le choix de tout parce que les voix sont pas importantes. Ben, les voix. Parce que les acteurs sont pas connus. Ben, pratiquement pas connus, à part Amy Poehler, peut-être, là. Bon, Faut que ça soit en français ou en anglais, de toute façon, c'est ça. le sujet.
Parce que souvent, les films d'animation, ils vont porter leur choix sur les acteurs. Et lui, il fait King Kong Fu Panda, là, lui, c'est Jack Black, blablabla. Ouais, c'est pas Lion King. Bon. C'est ça, Ça c'est- va être tard. L'intérêt, c'était vraiment le scénario, l'histoire. Puis ce qu'une petite fille va vivre, comment elle va le gérer. Puis en même temps, il y a une histoire de poursuite, pas nécessairement de poursuite, mais il y a un travail pour atteindre un but. Il y a 2 films en un. Donc, les 5 émotions de l'individu. Puis c'est ça, puis Le mal, le bien. on voit l'individu en soi qui vit sa vie, puis on voit les émotions qui vivent à peu près leur vie à eux, puis leur expérience, leur aventure. Puis on se rend c'est coloré en plus, puis c'est drôle, puis c'est triste. Ouais, t'as toutes les sortes de couleurs selon les Tout est émotions. là, là. C'est ça. Toutes les émotions sont là. C'est bien géré. Puis le docteur, le réalisateur, le co-réalisateur, non l'autre méchant, ils sont toujours 2. Il a fait un excellent job. Puis le docteur qui avait travaillé sur Monster Inc., qui était un autre très bon film. Donc, Oscar de meilleur film d'animation. Oui, c'est lui. Moi, c'est sûr que c'est lui. C'est gagné d'avance. Ouais, selon moi, oui. Ouais. Ben, non, il n'y a pas. Cette année, surtout. Mais il y en a un nouveau qui vient de sortir. Qui s'appelle Animosia. Animosia. On verra. De Charlie Kaufman que j'adore, Charlie Kaufman. Mais tu sais, c'est vraiment ça. Kaufman, là, c'est vraiment pour une gang. Une petite gang fermée, là. C'est plus spécial. C'est plus ça. spécifique. C'est ça. Alors, si vous voulez tourner la caméra, M. Nadeau, nous aimerions savoir votre numéro 1. Numéro 1 de Danny Nadeau. Le meilleur film de l'année, à part The Force Awakens. Non, c'est bien. Ça aurait pu être Kung Fury. Mais c'est Star Wars. Ouais. Désolé. Ah, Il n'y a pas de punch. T'as pas de quoi être désolé, je l'ai pas vu. Il n'y a pas de Alors, punch. C'est correct, t'as aimé ça, c'est correct. Pourquoi? Pourquoi t'as aimé ça? Parce que c'est moi qui ai écrit la critique sur le site. Ouais. Fait que pourquoi toi t'as aimé En ça? fait, c'est un peu ce que Luc a dit quand il est parti tantôt. Ils nous ont ramené Star Wars où ils l'ont laissé avec le retour du Jedi. C'est plus les épisodes 1, 2, 3 qui étaient so-so. Ouais, ça, on oublie ça. Ouais. on n'est plus dans le prequel, on est dans le. On nous a ramené nos on personnages a- qu'on aimait, Han Solo, Léa, Luke, même si, en tout cas. Puis les nouveaux personnages, nos acteurs excellents. Puis nos vaisseaux, tu sais, nos affaires, les autres, quand on était là. Les sons. Les sons, les TIE Fighters, le Faucon. Malgré les bandes annonces qui nous ont donné déjà des frissons, malgré tout, le film était très, très attrayant. Ouais, il nous tient en haleine pareil. Oui. Et ça fait juste faire, ben, écoute, on a déjà hâte à l'autre. tu Qu'on souhaite un petit peu plus dark, ben non. On souhaite Oui. plus. Mais comme l'Empire contre-attaque, il était plus noir que la Garde de Toile. sais. La tête des clones. Ouais, c'est ça. Non, on parlait du. On parlait de bons films. On parlait de Empire Strikes Back. Fait que c'est Star Wars. C'est un bon choix pareil. C'est sûr que c'est un bon choix. Ah oui, C'est vrai qu'il y a un pattern. Bon choix, je l'ai pas vu. Une copie carbone de New Hope, mais ils ont ses raisons. Ouais. Mais c'est pas assez pour me dire, ouais, non. Bon, tant qu'à ça. Et tant qu'à être dans les exploits, qui, selon toi, mérite la palme de marde? C'est-à-dire la Oui, palme les mardes, c'est vrai, on n'a pas parlé de marde, hein? La Ben, palme, tu sais, on parle de Star Wars. C'est sûr que Star Wars, ça reste un incontournable. Et tant mieux que ça devienne incontournable. J'ai pas vu ce film et je veux le voir. Et tant mieux que Star Wars soit aussi haut que les attentes qu'on a. Mais selon toi, un film que tu aurais aimé ça, que ce soit un bon film, mais ce n'est pas un bon film. Monsieur Nadeau. Spectre. Oh, Spectre! C'est-tu ton numéro 1 marde? Non, Ben, on parle de déception. Déception, ok, Une ouais, très ok. grosse déception, en fait. C'est vrai? Parce que marde, Ok. c'est ça. Toi, t'en as-tu un? J'ai vu aucun film, ou à peu près, qui ont été. Qui justifie. Ben, non, parce que j'ai tendance à rediriger. Ben, je vois pas beaucoup de films dans une année et j'essaie de me garder pour que des mauvais films m'atteignent. Je vois les previews, je vois un peu les réalisations, je vois un peu ce que.
Et malheureusement, j'ai vu un film cette année et j'ai pas eu le choix de l'avoir et je l'ai vu. Et c'est une marde intégrale. Je sais pas pourquoi ils ont réussi à refaire le film, mais bon, peu importe, il y en a eu tellement de marde cette année. Mais cette année, mon film de marde, ça reste Les 4 Fantastiques, qui est, selon moi, oui, mais un film T'es complètement bâclé, complètement bâclé, complètement inutile. Et fuck you. Toi, ton... Ben, j'ai pas de numéro 1 poste, vraiment. Non, mais une déception peut-être. Une déception? Faudrait que j'aille dans ma liste, j'en ai quand même une coupe pareille de déception. Mais lui, il vient à l'esprit, c'est pas nécessairement une déception, mais je trouvais vraiment que c'était vraiment nul. Puis surtout pour le buzz qu'il y avait autour, là, c'est 50 Shades of Grey. Ça, j'ai pas compris le buzz. Ça a fait what the fuck? C'est quoi ça, ce film-là? Ok, c'est pas mauvais. C'est du gros n'importe quoi. Ok, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? Non, zéro. C'est Ok. zéro. C'est vraiment zéro. Là. Le film, le livre, ils disent que c'est sulfureux, puis que c'est érotique, puis tout. Ok, on est supposé avoir ça au cinéma, c'est ça qu'on veut. On veut du Basic Instinct, on veut, tu sais, je sais pas. Non, moi, c'est impossible. c'est- C'est impossible parce que si tu fais 50 Shades of Grey au cinéma, Ça va être 18 ans et plus, puis il y aura pas et ça. littéral, Regarde. excuse-moi là, non, il là, va y on a avoir droit à- des, il va y avoir des même pas éjaculations accessible pour vaginales dans l'écran. Même pas pour ados, c'est accessible pour les enfants de 8 ans. Le pire qu'il fait, c'est qu'ils sont en petit fouet. Baisse ton corps, il y a trop d'espace tout à fait. Non, en tout cas. Mais c'est ça. Moi, ça fait. Ok, c'est ça le buzz. Ben, j'ai perdu mon temps. Il s'est rien passé, j'ai pas eu de cul. Je veux du cul. C'est pas, Ben, c'est le but du film. c'est pas supposé de ça. Effectivement. Ouais, Ben, exactement. J'ai rien eu de ça. On a Exactement. la petite fille, elle est toute gênée, puis elle trouve un gars qui est supposé être, tu sais, sado-bazo quasiment, je sais pas trop quoi. Là. Puis il se Ouais. passe à rien. Grâce à nos deux animateurs, nous allons conclure. Alors, M. Nadeau et M. Gauthier. Alors, ben moi, j'ai vraiment été content de faire cette réunion de maniaques de cinéma. Oui. Je suis content que tout le monde ait accepté. Luc Malheureusement, il n'a pas pu rester, mais j'aurais besoin qu'il reste. et Dominique, qui fait partie des annales de Cinémascope. Ben oui, qui a starté le show. The show must go. Ben, t'as commencé tout seul, en fait. Non. T'as embarqué un peu plus après, c'est possible. Non, Je m'en rappelle pas. Moi, j'ai pas de C'est mémoire. pas grave. C'est pas grave. allez-y. J'ai pas de mémoire pour ça. Ben, en tout cas, je me rappelle de ta première émission. C'est quoi, là? J'appelle chez vous, puis Yannick me dit non, il était sur le KIA, il commence. Et là, il ouvre la radio. C'est vrai? Mon Dieu, on recule loin, vrai. Mais bon, restons dans le concept de balado-diffusion. Mm. On vient de fêter nos 10 ans, le 10 janvier, pour la 210e. Ah, j'avais oublié celle-là, c'est vrai. Ouais, ça, c'est un petit concept que Dani voulait. 210e émission. Fait que, 210 émissions, ouais. pareil. Là, évidemment, ça fait 10 ans qu'il faut se poser la fameuse question, qu'est-ce qu'on fait? Après, dans 20 ans. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Non, ben, on continue. Moi, je continue, j'aime ça parler de cinéma. Ouais, on continue. Puis je pense qu'on va réitérer l'aventure avec quelques collaborateurs, c'est agréable ça. D'ailleurs, je pense Ça amène une certaine fraîcheur. Ça va me faire plaisir. qu'une des prochaines bonnes occasions, ce serait les Oscars. Oui, ben oui. Indien. Moi, c'est mon Super Bowl, moi, ça. And the Oscars goes to... Ben, je sais pas encore. Là. C'est pas Dominique Vallière dans le rôle de Samuel Hain. No, I don't think so. Ok, ben sur ça, on clôt. Continuez de nous suivre sur cinémascope.net, notre page Facebook, notre groupe Facebook. Et puis, surveillez toutes les espèces de petites promos entre notre 10e anniversaire. Il n'y a même pas au point de quoi que je parle. Non, pas le courant. Parce que je pense qu'un peu partout dans l'année, on devrait souligner que ça fait 10 ans, je pense. Ouais, il faudrait, maintenant. Ça, c'est sûr, parce que ça fait de l'ouvrage dans la salle. Si vous saviez le nombre de films que j'ai écrits, là. Oh, c'est... Ben, vous savez, en fait, vous le suivez. Ciao!